Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Dans le studio, on a Delia, elle est présidente de l'Union des artistes et acteurs culturels du Gabon. Delia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tu nous emmènes des artistes qui ont bercé notre jeunesse, mais c'est un truc de ouf. Bon, on parlera de la Journée nationale des droits de la femme. C'est en différé, non? Oui, on s'est en différé. D'accord, ça se passe quand? Explique-nous le concept. Écoutez, cette fois-ci, cette année, on a voulu innover. C'est la première fois que les artistes féminins vont se retrouver, vont organiser un événement pour elles-mêmes. Et c'est à la suite de la dynamique culturelle qu'on a mise lorsqu'il y a eu, comme on dit, il y a eu un événement malheureux, le naufrage du bateau Esther Miracle. Oui. Et sous la conduite de Madame Angela Sélé, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour être unis et former cette force pour aller donc au chevet des familles endeuillées et surtout des artistes et des rescapés pour leur montrer qu'on était là, on a passé une journée avec eux et depuis là, on a décidé de tous fonctionner ensemble au milieu du ACG, donc la dynamique culturelle qui est là, qui a ouvert ses portes pour qu'on soit tous ensemble pour célébrer cette journée nationale des droits de la femme. Qu'est-ce qui va se faire concrètement? Écoutez, on aura d'abord vendredi matin à 10h30 au musée national des ateliers avec comme conférencière, parce qu'il faut savoir cette journée pour nous, c'est contre les violences faites aux femmes. D'accord. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas 2 semaines qui se passent sans qu'il y ait un fait divers sur les femmes. Et donc ces violences sont récurrentes et les artistes ont décidé de porter leur voix pour dire il faut arrêter ça. Et c'est le combat de la première dame d'ailleurs, de dire de respecter les droits de la femme gabonaise. Donc à cet effet, il y aura 3 ateliers même. Madame Linda Bongo Ndimba qui viendra exposer sur les violences faites aux femmes, sous toutes les formes. Et il y aura également l'ex-procureur, Madame Sidonie Fleur-Oué, qui viendra pour parler du nouveau code pénal dans les couples, là, c'est-à-dire l'égalité, le Gabon égalité, là, pour dire aux gens quels sont leurs droits exacts et voir les sanctions. On aura également en 3e position Madame Eliane Frida Mindungani, qui elle va venir parler de l'autonomisation de la femme gabonaise. C'est-à-dire même si tu es artiste, il faut qu'elles aient des activités. Pour être indépendante, pour ne pas subir la violence, il faut être indépendante. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut avoir un revenu. Et elle va venir montrer comment on peut être une femme artiste, avoir un maquis, avoir une activité, être entrepreneur, comme Amandine, par exemple, qui est artiste et qui gère l'ambassade Lunch, qui permet, elle, parfois, quand on va là-bas, elle est au fourneau, elle fait la cuisine, elle reçoit tout le monde. Donc, c'est pour dire que nous, on diversifie nos sources de revenus. Il y en a qui sont artistes et fonctionnaires. Voilà, donc c'est pour dire que nous devons nous prendre en main. Donc, elle viendra exposer sur ça. C'est vrai que le projet, il est louable, mais est-ce que vous êtes rapproché peut-être de certaines femmes qui subissent certaines violences pour qu'elles fassent un témoignage? Oui, parce que même parmi les femmes artistes, vous allez les entendre. Hein. Hier, on était avec Sedka. Sedka Battle Dance, qui va passer sur le podium également avec son groupe de danse. Elle a affirmé, je le dis parce qu'elle-même, elle a dit hier, qu'elle est victime de violence. Elle a été victime, on lui a demandé, ça va mieux maintenant? Vous sentez que la réponse était... Elle était dubitative. Voilà, elle était dubitative. Ça veut dire qu'elle subit cette violence. Et on m'a posé la question de savoir, est-ce que les artistes subissent cette violence? J'ai dit oui, parce que c'est d'abord des femmes. Et c'est les femmes au foyer. Donc, vous savez qu'on n'est jamais parfait. Et comme disait Madame le procureur, l'ex-procureur, Sidonie Fleur-Oué, on ne peut pas parler de violence sans les hommes. Parce que ce sont eux qui exercent cette violence. Donc, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dénonce. Et la femme, généralement, par amour, elle laisse tomber. Mais vous n'imaginez pas ce qui se passe dans les couples, dans les familles. Parce que la violence, elle est morale, physique. Et je dirais même côté professionnel. Ça arrive tout le temps. Donc, il faut vraiment qu'on en parle pour que ça cesse, en fait. D'accord. C'est un groupe d'artistes. Est-ce qu'il y aura peut-être des textes qui vont servir de sensibilisation ou encore un son par rapport aux différentes générations qui seront présentes? C'est justement cela. C'est-à-dire cet atelier va permettre aux artistes de soir. Parce que ça, c'est l'atelier du matin. Mais à 19h30, on aura un grand concert féminin à l'ambassade Lunch chez Amandine. Et là, ce qu'elles ont appris le matin, elles vont aller le dire là-bas avant de chanter. À l'ambassade, chaque fois qu'une artiste va prendre la parole, c'est d'abord pour conscientiser, pour dénoncer ces violences faites aux femmes. Parce que l'art est le meilleur vecteur de communication. Par la chanson, on touche tout le monde. Et ces artistes, elles ont des fans. Elles ont des femmes qui souffrent. Moi, j'ai vu des femmes
même dans les couples, vous n'imaginez pas, hein, l'inceste dans les familles, ça se passe souvent. Mais la femme qui est là, elle sait que c'est sa fille qui passe là, chez le père. Mais parfois, elle ne dit pas parce qu'elle se dit, je vais gaspiller mon couple. Elle protège aussi l'enfant. Donc, il y a tellement de phénomènes comme ça qu'on a du mal à en parler. D'abord, je pense que chez nous, c'est tabou. Mais heureusement qu'il y a des mécanismes maintenant qui permettent de punir. Et la loi devient de plus en plus dure. C'est pour ça qu'après, un dame se bat. Donc, tout se fait la même journée. La même journée. Donc, demain, vendredi, le 21. Voilà. 10h30, Musée National. 19h30 à l'ambassade. Le prix d'entrée, c'est 1000 francs. Seulement. Pour combien d'artistes? Ouh là là. La liste est longue. La liste est longue. Quelques artistes, ok. Amandine, vous avez là devant moi Charisme aussi, c'est qui a fait le hit planétaire. Il y a Miss Kéliane qui est juste en face de moi. Oui. Il y aura Ida Moulaka qui est en France mais qui va arriver. Il y aura Loris qui chante avec Domboula. Oui. Il y aura Odester parce qu'il y a aussi la comédie. Il y aura Vanessa Bi. Alors là, il y aura Soya, Michel Doulou. Mais elles sont là, elles vont même compléter la liste. Je vous jure qu'il n'y aura pas de place. Vraiment, c'est hyper. Mais on peut réserver les places? Oui, essayez de réserver. Il y aura aussi le retour de... Elle dit d'essayer de réserver, ça veut dire que là, c'est pas bon. Je pourrais dire aux gens, venez tôt, parce qu'il n'y aura pas assez de place. Il y a le retour de Charisme Bina qui revient. Je vous assure qu'on va avoir du gospel. Il y a Stéphanie Huguabel qui chante. Il a levé la dimension. Voilà, il y en a tellement que vous allez... Mais donc, il n'y aura aucun homme qui va prendre un peu le micro. Quand même. Si, quand même. Il y aura un humoriste épouvantard. Mais il y a d'autres, on aura pitié, ils vont quand même passer un petit peu pour essayer de mettre un peu le... Sinon l'État va nous taper sur le dos. On n'a pas de gamin égalité. Il faut... Mais là, c'est nous. Donc, ce matin, tu es venu avec Clarisse Moissy, la légende, et Miss Kéliane. Clarisse Moissy, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Vous êtes une légende de la musique gabonaise. Je le confirme. Super, j'adore. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec Akenenge, pour qu'on en arrive là? Avant Akenenge, personnellement, moi, je ne vous connaissais pas. Ah là là. Et après Akenenge, personnellement, je ne vous connaissais pas. Parce que je ne connaissais que la chanson. C'est aujourd'hui que je vous découvre avec un grand plaisir. C'est profond, c'est toute une histoire. Oui. Elle est longue. Ouais. Je ne sais pas s'il faut tout détailler. Non, les points importants. Ben voilà. Il avait fait, je crois, une sélection, un casting. Il m'a repéré. Et comme ça, il fallait travailler dans cet album qui avait d'ailleurs 14 titres qu'on appelle Ambarena. Oui. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, j'ai fait mon casting et boum, j'ai proposé plusieurs chansons. Et quand je suis tombée sur celle-là, il a dit stop. C'est celle-là qu'il faut. Ah, donc c'est votre propre chanson à vous? Bien sûr, c'est moi qui l'ai faite. Ah. Voilà. Ils ont produit, ils ont tout fait avec... c'était Back to Gap. Avec, voilà. Donc, c'est ça, Clarisse Moissy. Mais avant, j'étais dans un groupe socio-culturel. D'ailleurs, c'est là-bas où il a entendu parler de moi et il m'a déniché. Oui. C'est un peu ça. J'ai longtemps évolué dans Dinimbu, un groupe socio-culturel, voilà, d'où j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la musique, bien que je n'avais encore rien sorti dans le marché, comme on le dit. Voilà. Bon, après ça, Clarisse Moissy, elle continue. Oui. Elle a sorti Mburekama, qui est sur ma page YouTube. Oui, clippé d'ailleurs. Voilà, je continue à travailler. Et il y a beaucoup d'autres encore que j'ai pas encore fait des vidéos. Et bientôt, je vais les poster, même si c'est avec des photos seulement sur YouTube. C'est clair. L'essentiel. Oui, il faut les faire. Et j'ai même vu qu'Amandine, par contre, elle a posté toutes ses anciennes chansons. Oui, j'ai vu ça. C'est magnifique. On a retrouvé les accords de Paris, Léla, Ngami et tout ça. C'est magnifique. Et pourtant, on cherchait ça. Oui. Il faut le faire. Ne laissez plus les chansons dormir à la maison. Mettez même une image ou même un écriteau. Maintenant qu'on a mis sa culture qui bouge, je pense que ça arrive. Et il y a beaucoup de compositeurs qui sont en recherche de sonorités originales. Le titre du son, du hit, Sankanda. Oui, c'est ça. Le son parle de quoi? Il parle d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est... En quelle langue? Complexe. C'est en Obamba, Studio Togoué, G2. Voilà, donc cette chanson, elle parle d'un homme, un couple au foyer, et qui sont déportés d'une province à une autre. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple de chez moi, ici dans le Haut-Togo, ils sont déportés à l'estuaire ici,
Alors comme ça, là-bas tout allait bien. Quand ils arrivent ici, vu qu'il y a la modernisation, il y a plein de belles et jeunes femmes et tout ça, ça l'a un peu claqué le cerveau. C'est-à-dire qu'il a regardé une autre qui passait et du coup, il a d'abord négligé la femme de la maison. Et quand en négligeant celle-là, voilà, il est arrivé à un moment où il fallait qu'elle passe par une chanson comme celle-là pour dire que toi et moi, on est venus jusqu'ici ensemble, en couple, on s'aime et tout, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es maintenant là, tu suis des jeunes filles, tu tournes partout, tu manges des coupés, tu manges dans la rue. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui. Hein? Et lui aussi, avec l'amour de la femme qui était vraiment un sincère amour profond dans le cœur. Donc, de temps en temps, il passait derrière la maison du chez lui, bien qu'il avait quitté la maison. Hein. Donc, il revenait en cachette, il passait derrière la cuisine de sa femme pour humer de temps en temps les sauces qu'elle préparait souvent et tout ça, et voir s'il y a quelqu'un d'autre qui venait bouffer chez lui. Et un jour, il arrive, il allume une bonne sauce d'oseille, ça sentait l'oseille. Il dit, mon Dieu, oh mon Dieu, la vieille cocotte prépare la bonne sauce. Non, il faudrait que je retourne vers ma femme. Je dois reprendre ma femme parce que sinon, quelqu'un d'autre va récupérer. Ouais. C'est comme ça qu'il s'est réconcilié avec la femme à cause d'une sauce d'oseille. Donc la chanson dit ça. Donc vous ribalez la c'est merveilleux. Voilà. Et les instruments de musique, c'est vous qui avez l'idée de les insérer ou bien c'était l'idée d'Akenenge? Les percussions? Oui. Ben, vous savez que chez nous, en Afrique, nous les Bantous, on a déjà, ce folklore que nous faisons là existe déjà depuis. Donc on sait qu'est-ce qu'il faut mettre dans certains rythmes. Comme celui que je fais, c'est l'engege, c'est le bassa. Donc, du coup, on sait que pourquoi les dames ça se reprendre joue. bassa. Voilà. Ça se joue avec des tambours. Ça a un rythme particulier. Voilà. Donc, ça, c'est moi qui ai dit. C'est ça. Et j'ai amené les batteurs qu'il fallait. Voilà. Comme le défunt Yoko, qui est parti. Et Yvon Kassa aussi, qui est mort. Que paix vraiment, que Dieu les accueille dans son royaume. Voilà. Donc, ceux-là ont joué pour moi. Et Akendege associé, il y avait pas mal de musiciens. Oui. Parler de ça, c'est long, comme je vous disais. Il a associé Sami à Teba, je crois, du Cameroun, qui faisait des clochettes, des trucs qu'il faisait. Et Nana Vasconcelos, un Brésilien, qui jouait justement avec une calebasse, une tige dedans. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était merveilleux. C'était une belle aventure pour vous. Oui, c'était une belle aventure. Et on a enregistré à Paris, voilà. Oui, c'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin. On a Miss Kylian. Miss Kylian, bonjour. Bonjour, Dafresh. Tu as plutôt un style moderne. Même rien que dans la voix, vraiment. Elle chante, donne-moi la. Donne la passe. Donne la passe, c'est quoi l'histoire derrière? Donne la passe, l'histoire derrière, c'est en fait un battle dance. Mais, un battle dance? Ouais. Donne la passe. Sauf que chacun tire maintenant l'affaire sur son concept, en fait. Ouais. Voilà. Et puis la chanson, elle s'élargit comme ça. J'entends même des jeunes. Donc, à la base, tu es une danseuse? Non! C'est pour ça que je chante Donne la passe, pour qu'on m'apprenne à danser. Et le concept sur TikTok, c'est que les danseurs, ils sont mes coachs. Parce que si je commence à danser, là, le plateau, là... Donc, tu participes à l'événement? Oui. C'est une première pour toi? Ou bien tu es dans le mouvement des femmes artistes un peu depuis? C'est une première pour moi. Je remercie d'ailleurs le président d'avoir fait confiance un peu à ma petite contribution. Et je peux me faire voir parce que, attendez, la grande Delia, chez Maman Amandine, ce sera. D'accord, ok. Delia, on te remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir amené des magnifiques artistes ce matin. C'est nous. On donne rendez-vous à tout le monde vendredi, 19h, voilà. Et 10h30 demain à l'atelier. Et on se retrouve à 19h30 à l'ambassade Lunch. 1000 francs seulement pour voir toutes ces belles créatures. D'accord. Voilà. Merci. On se laisse en musique avec le titre Donne la passe de Miss Kylian ce matin sur les 104.5. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.